Pour ce 95e live de ce défi de 365 jours de live. Comme d'hab, si tu passes dans le coin, n'hésite pas à me faire un petit coucou, à me dire que tu es là, que je sache. Et si tu vois en replay, à me mettre un petit hashtag replay, un petit commentaire, pour que je sache si tu as vu le live et si ça t'a plu. Euh, Aujourd'hui, alors, je suis un peu fatiguée, il est tard. Ce matin, en fait, j'ai joué avec mes enfants à un jeu qui s'appelle Cap sur la confiance. Et j'avoue que ils m'ont épaté. En fait, régulièrement, mes enfants, ce qui se passe, c'est que, comme évidemment, je suis coach parental, hein, donc c'est-à-dire que je sais pas que je les coach, mais enfin, ils entendent beaucoup de ce que je dis. Déjà, ils entendent mes lives. Il y a pas mal de choses que je leur transmets, que je leur dis régulièrement, donc c'est assez marrant comme parfois il me renvoie tout ce que je dis et tout ce que je prône comme message, donc c'est assez chouette. Et là, ce matin, c'était particulièrement fort, et donc j'avais envie de rebondir là-dessus pour le sujet de ce live. Parce que ce matin, donc ce jeu, en fait, donc c'est Cap sur la confiance. L'idée, c'est que chacun travaille sur un de ses challenges actuels, sur quelque chose qu'il a envie d'améliorer dans son quotidien. Et puis les autres l'aident à trouver des ressources pour aller mieux, pour avancer, tout ça. Donc ma fille avait mis apprendre à coiffer. Et moi, j'avais mis justement que en ce moment, je lance un projet et j'avais marqué y voir clair sur les actions à faire par rapport à mon projet. Et donc régulièrement dans ce jeu, donc il y a plusieurs questions sur des thèmes divers et variés qui nous font échanger sur nos petites victoires personnelles, sur des choses, par exemple des choses qu'on pensait ne jamais réussir à faire et que finalement on a faites. Donc c'est assez rigolo de voir les exemples que nous donnent les enfants. Et puis, il y a des moments où c'est beaucoup plus concret, où là, ils doivent m'aider à, euh, à trouver des ressources, en fait, à trouver des choses, des trucs à mettre en place pour, je trouve plus mes mots, pour améliorer justement ma confiance en moi et puis pour m'améliorer dans ce projet, dans ce que j'ai envie de mettre en place. Et là, ils ont été super top. C'est-à-dire que je dis ils parce que mon fils jouait pas avec nous, mais il est resté à côté de nous et il a donné des idées, donc c'était assez rigolo. Et donc ils ont commencé pour m'aider justement à atteindre mon objectif, donc qui était d'y voir plus clair dans ce que j'avais à faire. Ils m'ont donné plein d'idées super chouettes en fait. Et ils ont quand même 6 ans et 8 ans. Enfin, c'est pas non plus. C'est loin d'être des adultes. Et pour autant, je me rends compte à quel point ils ont cheminé, à quel point ils ont compris en fait comment on encourageait les gens, comment on pouvait prendre confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose que je vois déjà chez eux, entre eux, quand ils peuvent s'encourager les uns les autres, quand ils se font des... Pas tout à fait des compliments, mais des encouragements, quand ils se donnent des phrases d'encouragement pour dire mais si, tu peux le faire, t'en es capable. Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que du coup, ils devaient me donner des ressources pour avancer dans mon challenge. Et ils m'ont dit, arrête de penser que tu peux ne pas y arriver. Concentre-toi sur le fait que tu en es capable. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une vraie phrase de coach. C'est un vrai truc de coaching, c'est-à-dire de dire, arrête de te dire que tu pourrais ne pas y arriver. Parce que, en fait, bah, encore une fois, tu concentres ton énergie sur quelque chose que tu ne veux pas, sur quelque chose de négatif. J'en ai un qui est à côté de moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes, ok. Arrêter en fait de mettre son énergie sur ce qui pourrait mal se passer, sur tous les scénarios catastrophes qu'on ne veut pas, et au contraire mettre son énergie sur nos capacités, sur ce qu'on veut mettre en place, sur notre objectif. Et en fait, j'ai été mais tellement heureuse en fait qu'ils me disent ça, tellement heureuse à différents niveaux parce que d'une part, ça veut dire que ce que je leur transmets au quotidien, ça marche.
Ils ont quand même ancré suffisamment tout ce que je raconte pour le ressortir eux-mêmes. En plus, ça m'a fait du bien parce que parfois on a besoin d'entendre de la part de quelqu'un de l'extérieur des choses, même si c'est des choses qu'on connaît, qu'on utilise tout le temps. Moi, je sais que j'ai beau être coach, il y a plein de trucs que j'utilise tout le temps pour mes clientes. Et pour autant, quand il s'agit de moi, ben, j'ai du mal à les mettre en place, ou j'ai du mal à me les dire, à y voir clair. Et là, c'était mes enfants, mes tout petits enfants, qui étaient capables, en fait, de me ressortir ça, de me sortir exactement ce dont j'avais besoin pour y voir plus clair dans ce que j'avais à faire. Et ils m'ont donné d'autres pistes extrêmement intéressantes, c'est-à-dire faire des pauses, arrêter d'être tout le temps en train d'y penser, des choses comme ça. Et je trouve ça extraordinaire en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que nous, quand on est adulte, quand on est parent, et les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez elles, c'est le côté, ouais mais moi tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à travailler, mon chemin va être long, ça va être difficile, je suis pas sûre d'y arriver. Donc oui, nous en fait on est imprégné de peur de pas y arriver, de manque de confiance en nous, de manque d'amour de nous-mêmes. Et c'est vrai que nous, on a à déconstruire tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a enseigné quand on était enfant. Tous les schémas, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Il y a besoin de les déconstruire, il y a besoin de casser tout ça, de casser ces fausses croyances, pour mettre quelque chose en place qui est beaucoup plus positif, qui est beaucoup plus porteur. Mais la chance qu'on a quand on est parent, c'est qu'on peut transmettre ça à nos enfants sans que eux ils aient tout ce travail-là à faire. Si dès le départ, si dès les premières années de vie, et les premières années, c'est pas forcément 1 an, 2 ans, ça peut être à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans. Mais si dès les premières années de l'enfance de nos enfants, si à ce moment-là, on leur transmet cette façon de voir les choses, cette façon d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'avenir, de porter son attention sur ce qui est positif, ils n'auront pas tout ce travail à faire derrière. Ils n'auront pas à déconstruire. Ils auront sûrement à déconstruire plein de choses aussi parce que faut pas croire, on n'est pas parfait et il y a forcément des choses qu'on aura fait qui ils auront besoin de travailler, des choses qu'on aura transmises qu'on voulait pas transmettre et c'est complètement ok. Mais tout le travail qu'on fait sur nous-mêmes, toute la confiance qu'on acquiert en nous, en fait on leur transmet de façon spontanée. Moi je suis pas toute la journée en train de leur dire focalise sur ce que tu as envie de faire, sur tes projets et arrête d'imaginer tout ce qui va mal se passer. Ça, je le dis en live, je le dis dans mes posts, mais je passe pas mes journées à dire ça à mes enfants. On a autre chose, on vit d'autres choses ensemble. Par contre, c'est quelque chose que je porte tellement en moi qu'il s'en imprègne en fait. Il le récupère quand même sans que je sois obligée de leur dire. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que si je répétais tout le temps à mes enfants d'avoir confiance en eux, de pas avoir peur de l'échec, de leur expliquer que oui, quand ils se trompent, c'est pas grave, ils apprennent des choses et tout. Si je leur expliquais tout ça, mais qu'à côté de ça, moi, je le vivais pas comme tel, si moi je m'effondrais à chaque fois, ou si je pétais un câble tous les jours, ou si je me mettais à crier, à m'énerver tout le temps, j'aurais beau leur expliquer que c'est pas ça qu'il faut faire. Ça marcherait pas. Ce qui fait que mes enfants sont capables de me donner des conseils hyper judicieux, hyper porteurs quand j'en ai besoin, c'est que tout ça, c'est des choses que j'incarne réellement, que je transmets tous les jours en fait, que je vis tous les jours. C'est pas dans ce que je fais, c'est dans ce que je suis, c'est dans la façon dont je fais les choses. C'est dans ce que j'ai mis en place ces derniers temps, autant au niveau personnel qu'au niveau de mon entreprise, c'est dans ce que dans ce que je transmets au niveau de mon dialogue, de mon discours, bien évidemment, mais c'est pas ça qui fait que ils vont vraiment l'intégrer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental quand on est parent, parce que il y a plein de choses qu'on a envie de transmettre, des valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants, mais qu'on n'incarne pas.
qu'on n'incarne pas réellement, on n'est pas congruent. On pense quelque chose, on dit quelque chose, mais on fait autrement. On dit à nos enfants que il faut pas taper, mais peut-être qu'on les tape, peut-être qu'on tape autre chose. On leur dit qu'il faut gérer leur stress, mais peut-être que nous, on gère pas du tout notre stress. On leur dit qu'il faut avoir confiance en soi, et peut-être que nous, on n'a pas du tout confiance en nous. Et c'est ok d'en être là. Le but, c'est pas encore une fois de culpabiliser, de se dire oh là là, mais je voudrais que mes enfants aient confiance en eux, mais moi j'ai pas confiance en moi. Ok, c'est un fait. T'as pas confiance en... Enfin, déjà, ça veut rien dire pas avoir confiance en soi. Il y a des niveaux de confiance. On a toujours confiance en soi dans certains domaines et moins dans d'autres. On a toujours des caps à passer, c'est normal. Personne n'est arrivé au sommet de la confiance en soi et peut faire n'importe quoi en étant toujours super à l'aise. En tout cas, je pense que ce serait pas constructif parce que le fait d'avoir le trac, d'anticiper, d'être un peu stressé, ça nous permet aussi de nous préparer. Donc c'est quelque chose de positif quand même. Mais le fait est que, oui, quel que soit là où tu en es maintenant, il t'appartient de prendre la décision, si ça ne va pas, si c'est pas ce que tu veux transmettre, de changer, de faire autrement. C'est aussi simple que ça en fait. Si tu fais des choses qui te conviennent pas, bah fais en sorte de ne plus les faire. Évidemment que c'est pas facile. Changer nos comportements, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Quand on a l'habitude, quand c'est ancré en nous, quand c'est des mécanismes qui se mettent en place au niveau de notre inconscient, quand c'est des choses qui ressortent au moment du stress, oui, plus on est stressé, moins on arrive à réfléchir, à prendre du recul. Et quand on est stressé, on va avoir tendance à faire exactement ce qu'on ne voulait pas faire. Ce que nous ont dit nos parents, ce que nous ont fait nos parents, ce qu'on veut surtout pas faire à nos enfants, ce qu'on s'est promis que jamais on leur dirait, on se rend compte qu'on leur dit. Tu sais, les petites phrases un peu mesquines où tu t'es dit « mais moi, jamais je dirais ça à mes enfants ». En fait, si. En fait, c'est tellement inscrit en toi qu'il y a un moment où tu craques et tu le dis. Ok. Mais t'as un choix. Est-ce que tu continues sur cette voie ou est-ce que tu te dis « ok, ça me convient pas et je vais changer ». Et après, à voir qu'est-ce que tu mets en place pour changer. Est-ce que tu as besoin de voir un psy? Est-ce que tu as besoin de faire du dev perso? Est-ce que tu as besoin de faire un accompagnement? Est-ce que tu as besoin de juste de faire le point sur toi-même et de mettre en place d'autres routines? Mais c'est un choix. Si aujourd'hui ce que tu vis ne te correspond pas, c'est pas une fatalité, t'es pas obligé de rester là-dedans. Si tu restes là-dedans, c'est un choix. Et encore une fois, ça veut pas dire que tu vas changer du jour au lendemain, ça veut pas dire que ce sera forcément facile, ça veut pas dire que tous les jours seront parfaits et que tu craqueras jamais. Mais tu peux décider aujourd'hui de reprendre les rênes de ta vie, de reprendre le contrôle et de te dire ok, en fait, tout ce que j'ai emmagasiné comme croyance sur moi, sur le monde, sur mes compétences, sur ma valeur, sur ce que je vaux, parce que on a quand même des croyances, et c'est une croyance hein, de croire qu'on ne vaut pas, qu'on ne mérite pas, qu'il faut qu'on fasse plus pour être aimé, pour être accepté, pour mériter notre salaire, pour tout. Tout ça, c'est des croyances. Et ces croyances-là, tu peux choisir de t'en débarrasser. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Donc évidemment, moi, ça fait partie des choses que je propose dans mes accompagnements, mais il y a aussi d'autres façons de faire. Je ne suis pas la seule coach au monde. Mais c'est une décision. On n'est pas obligé de se traîner nos casseroles toute notre vie. C'est pas parce que tu as vécu telle ou telle situation, c'est pas parce que tes parents t'ont transmis tel ou tel message que tu es obligé de passer toute ta vie avec ces messages-là.
Et ça, il y a des exemples partout dans le monde de personnes qui ont été humiliées dans leur enfance, qui ont vécu des trucs très très compliqués et qui pour autant ont réussi à changer ces étiquettes, à changer ces croyances qu'elles avaient. Bien sûr que ça demande du temps, du travail, ça demande d'aller revoir à l'intérieur de nous ce qui se passe, d'aller se reconnecter à notre enfant intérieur, à nos blessures, bien sûr. Mais c'est pas nécessairement douloureux de faire ça. Au contraire, c'est extrêmement libérateur. C'est libérateur, et puis c'est reprendre notre pouvoir, quoi. C'est arrêter d'être juste un figurant dans l'histoire et de subir ce qui se passe autour de nous. C'est un jour se dire, ok, en fait, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense et donc ce que je ressens. Tout ça, c'est moi qui le décide. C'est pas oui, mais je suis trop fatiguée, oui, mais en ce moment je suis un peu déprimée. Ok. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour sortir de cet état? Ou est-ce que tu décides d'y rester? Et tu peux décider d'y rester, il n'y a aucun souci. Mais c'est toi qui le décides. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de montrer à chacun. On a tous en nous les compétences pour changer ce qui nous plaît pas dans notre vie. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un pour nous guider, pour mettre de la lumière là où on voit plus rien. Parce que parfois, quand on est à fond dedans, on est tellement empêtré dans les mailles du filet qu'on n'en voit plus la sortie. Mais tout le monde a cette capacité-là. Tout le monde a la capacité d'évoluer, de grandir. Quel que soit l'âge, quelle que soit l'histoire, quel que soit le vécu, quel que soit l'état actuel, tout le monde a ces capacités-là. En tout cas, moi, j'en suis profondément convaincue. C'est ma croyance. Et je décide de croire là-dedans. Et de toute façon, nous sommes faits de croyances. Il n'y a pas une vérité absolue. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, c'est des interprétations de ce qui se passe autour de nous, de la réalité. Moi, je choisis la façon dont j'interprète ce qui se passe autour de moi. Je choisis d'y voir du positif. Je choisis que quand j'ai un challenge, je choisis de me dire, ok, en fait, ça va me permettre de grandir. Pourquoi? Parce qu'en croyant ça, ça me permet de grandir. Je choisis de penser que je suis capable de réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Pourquoi? Parce que en croyant ça, ça me donne l'énergie d'avancer, de continuer, de ne pas baisser les bras. Et que ce soit vrai ou pas, je m'en fiche parce que si je pense que j'en suis pas capable, j'en serai pas capable. Ça, c'est une certitude absolue. Par contre, si je me dis que j'en suis capable et que je fais tout pour et que je lâche pas l'affaire et que je m'en donne les moyens, bah, il y a quand même beaucoup plus de chances pour que j'y arrive. Et quand bien même j'arrive pas là où je voulais aller, je sais que là où j'arriverai, ce sera parfait et que j'aurai grandi et qu'à chaque étape du chemin, j'aurai appris des choses. Et c'est ça que je veux transmettre à mes enfants. C'est ça que je veux vous transmettre à vous. Vous pouvez décider de grandir chaque jour et que de chaque jour avancer dans votre vie et apprendre de plus en plus de belles choses. C'est une décision. Sinon, demain à midi, c'est midi, sur ma page Facebook perso, donc sur Julie Mathieu, je serai en live avec Aurélie Laumont, qui est une coach parentale que j'avais très très envie de vous présenter. Donc on va discuter un petit peu, c'est une rencontre. Je ne sais pas exactement de quoi on parlera, comment ça se passera. Je suis très sur l'intuition, donc demain ce sera un live très intuitif. Et je connais suffisamment Aurélie pour savoir que ce sera très très intéressant. C'est vraiment une magnifique personne, donc je vous invite, si vous pouvez vous connecter demain à midi sur ma page Facebook. Donc il faut me demander en ami sur Facebook, pour ceux qui ne le sont pas déjà. N'hésitez pas, ce sera hyper intéressant. On va parler de nos parcours, de ce qu'on fait, de comment on voit la parentalité, des points qui sont importants pour nous, et je vous assure qu'il y aura des petites pépites. Donc ce sera super chouette, moi j'ai hâte. Donc demain à midi. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Encore une fois, chacun d'entre vous a une valeur inestimable et capable
de faire tout ce dont il a envie de faire. Tout ce qu'il a envie de faire, ce ne sera plus français. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.